qu'on se demandait si vous vous étiez déjà demandé ce que ça fait d'être mangé par une plante carnivore. Déception. Fait que nous autres, oui, fait qu'on a décidé de créer Madame Carnivore. Fait qu'on est un petit maringouin qui s'en va se promener, visiter une plante carnivore. 1, 2, 3, 4. Je m'appelle Chanie Thibault-Giroux, je suis native de Mont-Laurier, donc j'ai 33 ans. Moi, c'est Marie-Lou Simard, je viens de Saint-Donat. Ça fait 12 ans que je vis à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. On attend les ailes, faiblement. Moi, c'est Kim Rochon-Perrier. Dans le fond, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je demeure maintenant à Mont-Laurier et les alentours depuis bientôt 20 ans. Chanie nous a interpellés pour un spectacle pour les femmes, puis ça nous a intéressés. Mais on se connaissait pas les trois avant. Exact. Exact. Dans le fond, la première fois que j'ai rencontré Chanie, elle a fait ma poutine chez Casse-Croûte-Lépine. Puis après ça, je l'ai rencontrée au chapeau, puis on savait en se regardant qu'on serait des amis. Hein? En tout cas, moi, t'es mon ami. Je sais pas pour toi. Moi, t'es une collègue musicale. Ah, OK. Ouais, ça commence à être malaisant, notre conversation. Puis on s'est réunis pour faire des covers entièrement féminins, comme Merlou elle disait. Puis en plus de ça, ben, ce qui a été le fun, c'est qu'on s'est surpris à les apprendre ultra rapidement, puis ça a fité. Ouais, puis aussi de switcher d'instruments, genre, il y a personne qui joue du drum. Je vais jouer du drum. De même, pour le fun. Ça sonnerait bien une mandoline. On va jouer de la mandoline. Ouais. Tu peux faire le piano et la basse en même temps. Ben oui. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, on s'est mis à mixer plein d'instruments, plein de passions communes, puis ça l'a donné graduellement les grandes gamines. Grande gamine, ça vient du fait que c'est pas au niveau visuel qu'on est grande, mais dans le sens qu'on est des adultes, mais qu'on continue toujours d'être des enfants. On s'amuse, on est très candide, puis on continue de s'amuser comme des gamines. On est parti un band pas pour se prendre au sérieux. Oh non! Pour faire carrière, c'est vraiment pour le fun. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter les grandes gamines. À la base! Toi, Kim, pourquoi t'aimes ça faire de la musique? Moi, j'aime ça pour fausser. Je trouve ça vraiment beau quand ça fausse. Non, en fait, je jouais plus de musique comme, tu sais, j'en ai joué longtemps avant, mais c'est vraiment avec vous que j'ai recommencé à jouer de la musique. Puis j'ai recommencé à jouer pour, je pense, me thérapiser face à tout ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie. Puis vous avez été une super belle thérapie qui continue, dans le fond, d'être évolutive. Et ça me permet aussi de me sentir hors de ma zone de confort puis d'évoluer vraiment d'une belle façon. J'ai étudié en musique toute ma vie, puis je suis allée au cégep en musique, puis j'ai comme mis ça sur pause. Dans le fond, t'avais comme plus de plaisir en sortant de l'école de jouer de la musique? Ah, zéro. C'est ça que je parlais avec d'autres mondes qui ont étudié en musique. Parfois, c'est comme si ça tue la créativité. Ouais. Étudier en musique, c'est comme beaucoup de la théorie, puis ton côté créatif, il se fait comme écrabouiller un peu. Là. Ben oui, puis tu sais, en même temps, au départ, quand on a commencé ensemble, tu sais, aussitôt que, mettons exemple, t'avais ah non, là, t'étais plus sûre, t'arrêtais, puis alors que c'était de la création, puis c'était excellent. Puis de plus en plus, justement, on te voit, genre, prendre ton envol là-dessus, puis tu te laisses tellement aller. Souvent, je te demande, ah, c'est quoi ça? C'est rien que des notes comme ça. C'est juste de Moi, j'ai commencé mon parcours musical avec mon père. Tu sais, j'avais 10 ans, puis je jouais un petit peu partout avec lui. Donc, c'est vraiment mon père qui me montrait tout ce qu'on pouvait faire en musique sans théorie. Parce que contrairement à Marie-Lou, mon père, c'était un autodidacte, mais tout qu'un autodidacte. Donc, c'est parti de là. Après ça, au secondaire, j'ai jamais arrêté. En fait, je pense que j'ai jamais arrêté de faire de la musique. Là. Je pense que c'est mon exutoire par excellence. Là. C'est là que je mets vraiment mon cerveau à off, puis je fais juste me focusser sur la musique. Pour moi, la musique, c'est comme aussi une façon de partager un repas, puis, tu sais, on le partage avec plein de gens, puis à toutes les fois, même si on fait les mêmes choses, la même recette, ça va goûter différemment. Puis c'est un partage aussi qu'on peut comme intégrer avec différentes personnes. Puis même ce qui est le fun depuis qu'on joue ensemble, on a eu la chance de voir des enfants nous exprimer qu'ils aimeraient ça, jouer de la musique aussi. Fait que tu sais, ça a un impact significatif, je trouve.
Projet futur des grandes gamines. C'est jouer ailleurs que dans les Hautes-Laurentides. Exact. Devenir Sortir. international. Ouais, international, Au Québec. provincial. La tournée au Japon aussi, que je vous ai Tournée au parlé. Japon qui s'en Faire vient. une tournée de chapanaise. On a quelques salles en tête qu'on aimerait aller jouer. Ouais. Oui. Sinon, c'est vraiment d'enregistrer, genre, peut-être un EP, 3-4 tunes. Exact. Qu'on puisse les fausser dans notre voiture. Les gens Ouais. puissent écouter notre musique. Exact. L'enregistrer sur une cassette tu sais, pour la 4 rembobiner avec un crayon. Crayon. Parce qu'on a trop de champignons, fait que là, il faut faire de quoi avec beaucoup de Tu t'obliges à manger Non, des mais champignons. c'est bon de même. C'est OK, genre mais cru. Une poêlée de champignons de même, on the side, je trouve ça sec un peu, genre plate. Ah, ben là, ça, je suis d'accord. Ben, la majorité des gens, Mélangé c'est ça. comme c'est ça. Mais pour vrai, les filles, on a plein de champignons à les ramasser. On fait ça là? Ben là, on est On n'a en pas le train temps de de... faire ça. Non, non, pas là. Là, on parle d'entrevue, c'est vrai. Non, là,